Salut tout le monde! On est dans la dernière ligne droite avant l'examen. C'est le moment parfait pour s'assurer qu'on a la meilleure stratégie possible pour que ça se passe bien. Aujourd'hui, on regarde ensemble comment gérer son temps et ses idées, question d'arriver super confiant le jour de l'épreuve. OK, on va se le dire. 3 heures, une feuille blanche devant soi, ça peut faire un peu peur. On sent la pression, le fameux syndrome de la page blanche qui s'installe, c'est normal. La vraie question, c'est comment on prend cette petite angoisse-là puis on la transforme en quelque chose de productif? La première chose, la plus importante, c'est de changer sa perception de l'examen. Faut pas voir ça comme un sprint, mais vraiment comme un marathon. C'est pas une question de vitesse, c'est une question de stratégie et d'endurance. Pensez-y comme il faut. 180 minutes, c'est énorme. C'est amplement de temps pour bien planifier, pour écrire et surtout pour se relire. Le temps, c'est votre meilleur ami, mais seulement si on a un bon plan de match dès le début. Donc la règle d'or, c'est simple, on ne panique pas. Avec une bonne stratégie, ces 3 heures-là, elles deviennent un avantage. Ça donne tout l'espace qu'il faut pour bâtir une histoire qui se tient, pour développer des personnages intéressants et pour peaufiner son texte. Tout est dans la gestion. OK, maintenant, on va parler de votre plus grand allié, votre arme secrète pour cet examen, la feuille de notes. Elle est déjà prête et si on l'utilise bien, elle va faire toute la différence. C'est ça qui va séparer un texte correct d'un texte qui se démarque vraiment. J'adore cette métaphore-là. La feuille de notes, c'est exactement ça. C'est la mise en place d'un chef. Avant même de commencer à cuisiner, le chef s'assure que tous ses ingrédients sont coupés, mesurés et à portée de main. C'est pareil pour nous. Ce qui est super important de comprendre, c'est ce que la feuille de notes n'est pas. Ce n'est pas un brouillon, ce n'est pas un texte à trous qu'on a juste à remplir et à recopier. Non, c'est une aide pour la mémoire. On y met des mots-clés, des idées de personnages, la structure de l'histoire, le tout en style télégraphique. Les seules phrases complètes qu'on a le droit d'y mettre, ce sont les citations, avec leurs sources bien identifiées. Parfait. La préparation est faite, notre poste de travail est prêt. Là, on plonge dans la construction de l'histoire. Avec une feuille de notes bien montée, on a une espèce de carte routière pour nous guider. Impossible de se perdre. Toute bonne histoire, ça commence avec des personnages crédibles, des personnages forts. C'est eux qui vont faire en sorte que la personne qui lit va embarquer dans le récit. Avant même de penser à ce qui va se passer, il faut se demander qui sont mes personnages, c'est quoi leur but. Pour qu'un personnage ait l'air vrai, on peut penser à ces 3 dimensions-là. D'abord, le physique. De quoi il a l'air? Ensuite, le psychologique. C'est quoi ses peurs, ses rêves, sa personnalité? Et finalement, le social. C'est quoi sa place dans la société, son métier, ses relations? Ces petits détails, ça change tout. Une fois que les personnages sont bien clairs dans notre tête, la prochaine grande décision, c'est de choisir qui va raconter cette histoire. Le point de vue du narrateur, ça peut complètement transformer la perception du récit. En gros, il y a 2 grandes options. Soit on choisit un narrateur qui est dans l'histoire, un personnage qui dit « je ». Soit on prend un narrateur qui est à l'extérieur, comme une petite caméra qui flotte et qui voit tout, qui sait tout. Lui va parler à la 3e personne, il ou elle. Le choix doit toujours servir l'histoire qu'on veut raconter. Bon, le premier jet est terminé. Bravo, c'est une grosse étape de fête. Mais attention, ce n'est pas fini. La dernière étape, qui est peut-être même la plus importante, c'est la relecture. Ce n'est pas juste pour trouver des fautes d'orthographe, là. C'est un vrai filet de sécurité pour garantir la qualité de ce qu'on a écrit. Pour que la relecture soit vraiment efficace, on peut se concentrer sur 3 points, un à la fois. D'abord, la cohérence. Est-ce que mon histoire a du sens? Est-ce que tout est logique? Ensuite, le vocabulaire. Est-ce que je me répète? Est-ce que mes mots sont bien choisis? Et finalement, la grammaire et la ponctuation. L'idéal, c'est de relire son texte au moins une fois pour chacun de ces aspects. Et voilà, maintenant, tout le monde est bien équipé pour affronter cet examen. On a la stratégie du marathon, on sait comment utiliser la feuille de notes, on a un plan pour écrire et pour se relire. Le plus important maintenant, c'est de se faire confiance. Vous avez travaillé fort pour en arriver là. Alors, bonne rédaction.